Coucou, ça y est, on est déjà le week-end. Ça passe vite, hein, dis donc. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous conseille. Enfin, ce qu'on nous conseille. Oui, ce qu'on nous conseille, ce que l'univers a besoin de nous dire pour le week-end. Euh, Déjà, ce qu'on doit entendre mais qu'on n'entend pas. Ce que l'univers a à nous dire en plus de ce qu'on doit entendre. Et les choses à mettre en place pour que ça se passe au mieux, hein, les choses qu'on peut mettre en place pour que ça se passe au mieux pour ce week-end. N'oubliez pas, c'est intemporel, vous tombez dessus quand vous en avez besoin, c'est pas parce que moi là je le fais pour... on est quoi là? 13, 14, 15. Oh, vendredi 13 en plus. Oh, je vais peut-être faire un tirage spécial, tiens, du coup. Je pense que je vais faire un tirage extra. Et spécial vendredi 13. Du coup, on va voir un petit peu ce qui se passe pour ce week-end. Donc 13, 14, 15, ok. Et puis voilà, hein. Et on verra ce qui en ressort. Merci. L'arbre. C'est beau, hein. C'est une très belle carte. On doit gravir les marches pour accéder jusqu'au cœur de l'arbre. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'avoir une conversation avec vous-même pour ou avec l'autre, hein. Dites à l'arbre ce que vous pensez vraiment, ça peut être l'univers, ça peut être en fonction de vos croyances, hein, Dieu, les anges, la Vierge Marie, enfin... attirer. Je pense que là, on vous demande de vraiment mettre en place ce système de pensée positive de façon à faire des demandes à l'univers. Attirer. L'attrait du couple d'âme va au-delà de la superficialité. Donc vous êtes en... Pour moi, vous êtes en train... vous avez pris conscience que pour attirer... Enfin, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. Hein, la personne qui vous correspond, ok, ou des amis qui vous correspondent, ou si vous ne vous sentez pas bien dans votre boulot, vous êtes en train de mettre en place pour que l'univers vous ouvre plus de portes sur quelque chose qui vous correspond mieux, hein, ok. Vous dites après c'est ce que vous devez faire au fond de vous. Alors après vous vous adaptez en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, ok. Ça peut être sentimental, amical, familial, perso, boulot, enfin voilà. Ok? On vous dit de faire... On vous dit de... Peut-être aussi d'être plus... moins dans l'illusion avec vous-même. Hein? De plonger au plus profond de vous et de voir ce que vous souhaitez vraiment de façon à pouvoir justement manifester ce que vous souhaitez. Sans vous laisser encombrer par des pensées parasites. Hein, ok? Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Merci, merci, merci. Oh. Le temps. Hop là. Hop là. Admiration. Admiration. On revient encore sur le temps où il faut laisser du temps guérir les cicatrices du passé. On vous dit encore de voir le côté positif des choses, hein. Que ce soit dans vos relations en général, dans la relation à vous-même. Je pense que vous êtes en train de... Pour moi, vous êtes en train de manifester la guérison et en même temps, vous êtes en train d'attirer à vous une personne qui... Vous êtes en train de manifester aussi une personne qui vous correspond, qui correspond
à vos attentes dans le couple. Hein. Euh, vous arrêtez d'être dans ouais, de toute façon c'est tous les mêmes, il va encore laisser traîner ses chaussettes, machin, tata, non. Vous manifestez quelqu'un qui sera là pour vous soutenir, qui vous donnera un coup de main, enfin, mutuel, hein, ok, toujours pareil, qui, ouais, qui vous soutiendra, qui sera là pour vous, qui vous écoutera, à qui vous ne serez pas obligé de demander 15 fois pour un truc. Ça, ils aiment bien. Ça, ils aiment bien. Après, c'est aussi accepter que on ne fonctionne pas forcément de la même façon. On ne fonctionne pas vraiment de la même façon. Moi, je le vois, hein, j'ai eu 3 garçons. Je les ai amenés à être autonomes quand même assez en fonction de leur âge à chaque fois. Hein. Le petit dernier, il a 9 ans, il met son linge dans la machine tout seul, il pend son linge, il dépend son linge, il plie son linge, il range. Il donne un coup de main à faire des poussières, il range sa chambre. Maintenant, il la range seul, hein, il y a 9 ans, c'est logique. Mais peut-être que plus tard, il ne le fera pas. Il ne fera peut-être pas de lui-même parce que il va peut-être attendre que sa femme elle lui répète 15 000 fois fais ci, fais ci, fais ça. Alors que c'est des choses qu'il aura apprises déjà enfant pour justement pouvoir participer aussi à certaines tâches. Hein, pas se mentir, hein, que ce soit homme ou femme. Quand on est célibataire, il faut bien qu'on sache se faire à manger, il faut bien qu'on sache lancer une machine, il faut bien qu'on sache... enfin, ce genre de choses, quoi, vous voyez. Il faut qu'on soit autonome, homme ou femme, hein. J'englobe tout le monde, hein. Il y en a une qui s'était retournée, là. Hip là, on en est où? Reconnaissance et séduire. Bon, pour moi, c'est ça. Vous attirez à vous vous attirez à vous une personne où oui, il y aura une reconnaissance de toute façon. Vous allez savoir. Pour moi, il n'y aura pas de, il y aura pas de, il y aura pas de doute. Le seul doute qu'il pourrait y avoir, c'est votre mental. On vous dit de voir ce que vous appréciez dans votre partenaire, dans le sens où c'est pas que physique. Hein. Une personne peut vous sembler quelconque, parce que la beauté est vaste. Hein, okay, on a tous notre façon de voir la beauté. Hein, okay, on a tous notre façon de voir la beauté. Mais vous n'allez plus vous arrêter à ça. Hein. On arrête d'admirer l'autre pour ce qu'il montre en extérieur et on apprend à connaître l'autre de façon à pouvoir avoir une connexion vraiment intense et une reconnaissance. C'est ce qui permettra de rentrer dans... Séduire, c'est aussi, vous savez, ce petit truc en plus que la personne a et que les autres n'ont pas. Vous savez, ce petit truc-là, qui fait que on ne peut pas s'empêcher de détacher les yeux de cette personne, que vous ne savez pas forcément pourquoi, hein, parce qu'à la base, effectivement, c'est peut-être pas quelqu'un sur qui vous seriez retourné dans la rue, parce que c'est plus que physique. C'est plus que physique. Cette personne, elle dégage quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous empêcher de la regarder, parce que vous essayez de comprendre déjà qu'est-ce qui fait que. Hein. C'est... Voilà. C'est rigolote. C'est rigolote. Mais vous allez aussi
reconnaître que on peut admirer son partenaire, mais il ne faut pas non plus l'idolâtrer. Hein. Euh, Comment dire, on n'est pas des dieux, on n'est pas... Peut-être qu'aux yeux de quelqu'un, vous êtes un dieu ou une déesse. Mais dans ces cas-là, c'est encore être dans l'illusion, dans le sens où on ne voit pas... On voit que du coup le côté positif. Hein. Il y a du négatif, mais il ne faut pas rester que dans le négatif. Mais il ne faut pas non plus se dire que l'autre est parfait et machin, parce que c'est mettre l'autre sur un piédestal et nous encore se mettre en dessous. Non, on est côte à côte. Hein. On est côte à côte. Ce que l'autre n'a pas, nous on peut l'avoir. On se complète, hein, comme les deux pièces d'un puzzle. Lorsque des personnes se retirent de ta vie sans raison apparente, cela n'a rien à voir avec toi. L'univers les a éloignées car elles ont rempli leur rôle. Laisse-les partir et continue d'avancer. De plus grandes choses t'attendent. Tu es un aimant à miracle. En restant positif et concentré sur tes objectifs, tu aligneras tes énergies avec les forces de l'univers. Donc celle-là, on l'a déjà eu. Hein. Donc c'est ce que je vous dis, hein, vous êtes en train de changer votre façon de penser, votre façon d'attirer les choses. Vous êtes peut-être même en train de demander à l'univers de vous faire voir les choses autrement, de vous aider aussi dans votre façon de penser, de façon à pouvoir à éloigner, hein, tranquillement les gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Hein. Et du coup, ça permet, quand quelque chose s'en va, ça permet à quelque chose de nouveau d'arriver. Ce quelque chose de nouveau, c'est, bon, est-ce que vous êtes en train de prendre, enfin, de reconnaître qui vous êtes en train d'apprendre à vous aimer, vous êtes en train de demander à l'univers de vous montrer les côtés positifs de vous ou de l'autre, hein, enfin voilà, vous adaptez, hein, ça peut aussi bien être dans un travail personnel que relationnel, ou même pour un boulot, hein, les connaissances, prendre conscience que vous avez ces capacités, reconnaître aussi peut-être que vous êtes dans un truc qui ne vous convient pas et que vous voulez autre chose. Hein, et du coup, je sais que là je ne suis pas à ma place, mais qu'est-ce que j'ai comme qualité qui me permettent de faire un métier que j'aime vraiment. Hein, ok. Bon, on vous le dit. Peu importe ce qui arrive, peu importe la distance qui te sépare de tes objectifs, j'ai Loïc. Ne cesse jamais de croire que tu y arriveras. Entretiens une conviction inébranlable que les choses s'arrangeront et que ce long chemin est une ligne d'arrivée. Donc on vous dit, hein, pour moi, vous êtes en train de manifester. Vous avez pris conscience que c'est... Alors, je sais pas, peut-être que c'est... Je vais me lancer des fleurs. Allez, et un peu de fleurs. Peut-être que c'est en écoutant les guidances que vous avez pris conscience. Hein. Après, peut-être pas forcément la mienne, hein. Notre guidance. Mais vous avez pris conscience qu'il fallait changer vraiment votre façon de penser. Et vous êtes en train aussi de vous entraîner en accédant au plus profond de vous-même. Vous êtes en train de comprendre ce que vous avez encore à guérir. Parce qu'il y a quand même la carte des cicatrices et du temps. Ce que vous avez encore besoin de guérir, ce que vous voulez attirer, hein, ce que vous voulez aussi laisser derrière vous, hein, parce que les personnes se retirent de votre vie sans raison, c'est pas pour rien. Et vous apprenez à vous aimer, vous reconnaissez que vous avez le droit, hein, d'être aimé, d'avoir le meilleur, quel que soit le domaine. Hein. D'être aimé, enfin de vous aimer déjà, hein, que la première personne que vous devez aimer c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, hein, ok. Chaque situation est temporaire. Lorsque les choses sont agréables, savoure-les. Lorsque les temps sont durs, rappelle-toi que cela ne durera pas. Donc il y aura forcément des rechutes au niveau des pensées,
hein, on en a tous. Mais ça revient par rapport à la... C'est rigolo parce que les énergies de la semaine ressortent vraiment sur tout le reste du tirage et c'est bien, c'est rigolo. Parce que bon, il y a quand même pas mal de cartes, hein, on peut pas dire que... Oula, il y en a peut-être un peu tout toi. On revient avec celle-là. Et celle-là, c'est quoi? Voilà, on en revient. Et celle-là aussi, il faut la prendre. Là, après, il y en a trop. En traversant les périodes difficiles, souviens-toi que jusqu'à présent, tu n'as pas été vaincu. Hein. Vous êtes toujours relevé des difficultés. Vous en êtes capable. Hein. Ça fait aussi partie de vos qualités. Hein. C'est pas parce qu'on a un genou à terre qu'on abandonne. Ok? Avoir un genou à terre, c'est aussi prendre le temps de se ressourcer, de reprendre soin de soi pour justement mieux repartir après. Hein. C'est pas un échec de prendre un temps de recul pour se régénérer, prendre soin de soi, analyser les situations concrètement. C'est pas un échec. Pour moi, c'est pas un échec. Ça aurait pu l'être avant. Le fait de s'accrocher à certaines situations, c'est se fatiguer et s'épuiser pour rien. Si on prenait le temps de mettre un genou à terre dans certaines situations et de regarder, comme je vous dis, prendre ce temps de recul pour ouvrir votre horizon et voir avec un panorama plus large, permet justement aussi de voir que il y a des choses à garder, il y a des choses à virer. Il y a des choses à garder, il y a des choses qu'on peut garder en mettant des choses en place, et il y a des choses où on voit qu'on a déjà tout essayé, il est temps d'abandonner, hein, on lâche la corde hein, parce que ça brûle les mains, hein, ok. La confiance en soi est la clé pour surmonter les obstacles. Crois en tes capacités et en ton potentiel, même lorsque les choses semblent difficiles, garde foi en toi et en tes compétences. Et la gratitude transforme ta perspective, et attire davantage de positivité dans ta vie. Prends le temps chaque jour de reconnaître et de remercier les choses et les personnes qui te sont chères. Si c'est pas tous les jours parce que vous y pensez pas forcément, 1 à 2 fois dans la semaine, posez-vous la question. En général, cette semaine, comment ça s'est passé? Ça peut être pour tout et rien, hein, être reconnaissant, d'avoir pu, je sais pas moi, aller manger au resto avec votre chérie, ou avec une amie, ou même tout seul, hein, et voilà, hein. On n'est pas obligé d'être accompagné pour se faire un petit resto tranquille. Je sais pas moi. Après, je vous dis, hein, c'est aussi pour les petites choses de la vie de tous les jours, hein, être reconnaissant. T'as le choix de l'éteindre là, ça va en train de cramer le truc, n'importe quoi. C'est censé être fait exprès pour les bougies, mais ça marche pas. Être reconnaissant, oui, d'avoir un toit, d'avoir un lit, d'avoir à manger dans l'assiette, même si c'est pas forcément des quantités extraordinaires, il faut se dire qu'il y en a qui n'ont pas du tout à bouffer. Et que du coup c'est compliqué être reconnaissant de ce genre de choses. Moi je sais que même si mes enfants me font tirer les cheveux, je suis reconnaissante d'avoir eu cette possibilité de devenir maman, parce que d'autres femmes veulent être maman et n'y arrivent pas. Elles sont obligées de faire un parcours du combattant sans forcément que ça aboutisse de façon positive. Donc oui, je suis reconnaissante d'avoir mes 3 garçons. Enfin, ce genre de choses, vous savez, c'est des choses qui pour nous paraissent normales, parce que voilà, ça a été... c'est un peu... c'est resté dans la continuité de la vie, on va dire. Mais pour certaines personnes, ce que nous, on a aujourd'hui, pour eux, c'est un parcours du combattant. Pour eux, c'est un parcours du combattant. Pour certaines personnes, même se lever le matin, c'est compliqué. On a la chance d'avoir la santé. Certaines personnes sont
en train de s'éteindre, dans des conditions parfois extrêmement douloureuses. Et oui, il faut prendre conscience qu'on a cette chance. Qu'on a cette chance de se réveiller le lendemain, de pouvoir profiter des gens qu'on aime, de pouvoir manger relativement à notre faim, d'avoir un lit pour dormir. Enfin, ce genre de choses, quoi. Ce genre de choses où pour certaines personnes, c'est compliqué. Voilà. Soyez toujours reconnaissants des choses que la vie peut mettre sur votre route en positif et essayez de comprendre pourquoi certaines situations négatives arrivent. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, non mais j'ai pas fini en fait. Le pire c'est que j'ai pas fini, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous conseille, qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup pour que... C'est toi qui décides. C'est vous qui décidez de la façon dont vous voulez voir les choses, dont vous ressentez les choses, dont vous gérez les choses, dont vous enclenchez les choses. Quand vous voulez enclencher les choses, vous êtes maître de votre destin. Hein. Comme on dit, vous avez votre libre arbitre. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? Hip là, des miracles dans l'obscurité. T'es beau, Mochou. T'es gentil, hein, Mochou, à sa mère. Oh. Alors, dans les moments les plus sombres, il est facile de se sentir perdu et seul. En restant connecté à la lumière, tu recevras les bénédictions au-delà de tes rêves les plus fous. Donc oui, je pense que c'est aussi un petit peu par rapport à la gratitude. Hein. Frédéric, t'es gentil, mais tu me fais mal, tu me mets des coups de tête dans les tibias, mon bébé. Hein. T'es gentil, mais on va éviter. Hein. Je tiens mes tibias. Il est d'une délicatesse, ce chat. J'adore. Il y a toujours, vous voyez, hein, même dans la carte, bon, c'est la carte de la lune. Hein. Donc est-ce que du coup il y a des compréhensions qui vous arrivent plus facilement la nuit, enfin, ou le soir? C'est vrai que le soir, on n'a plus le brouhaha de l'extérieur, du boulot, les enfants, les devoirs, le ménage, les machins, et tati, et, enfin, voilà, on n'est plus dans... On est dans ce temps de calme et d'apaisement, et c'est là où on peut plus rentrer en introspection en nous-mêmes, avec nous-mêmes, et qu'on a plus de facilité à trouver des solutions en étant avec un mental apaisé, forcément. Ce qui nous permet de voir la petite lumière dans l'obscurité, hein, et de prendre aussi conscience, voilà, d'être aussi dans la gratitude, parce que même si les choses ne sont pas simples, on a quand même plus... Enfin, on n'est pas sans rien. Hein. Nos besoins primaires sont comblés. Après, fais confiance à tes sentiments. Brille de mille feux. Nos besoins primaires sont comblés. Donc c'est déjà on a de quoi dormir, on a de quoi manger, on a de quoi s'hydrater, on est en bonne santé. Enfin, c'est vrai que c'est des choses... voilà. C'est nos besoins primaires. Hein. Fais confiance à tes sentiments. On vous dit, c'est aussi une façon de... En fonction des choix que vous allez faire, vous allez peut-être vous remettre en question le soir, justement. Hein. C'est toi qui décides des miracles dans l'obscurité. En fonction des choix que vous faites ou que vous allez faire par la suite, vous allez douter. Hein, mais on vous dit de vous faire confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez. Hein, fais confiance à tes sentiments, c'est oui, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que c'est pas bon pour vous en fonction de la décision que vous avez prise. Et après, vous avez toujours la possibilité de reculer.
Si vous considérez qu'à l'instant T, c'est pas bon pour vous, ce que vous ressentez, c'est pas bon, ou que vous vous êtes trompé, vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, vous avez encore le choix de reculer. Ok? Vous avez le droit de dire non. Même si vous avez dit oui. On ne culpabilise pas de revenir sur ce qui est bon pour nous. Voilà. On ne se force pas à faire quelque chose qui n'est pas bon pour nous. On ne prend pas une décision pour faire plaisir aux autres. On prend une décision qui est alignée avec nous. Ok? Brille de mille feux. Se donner n'est jamais une erreur. Certains le prendront pour acquis, d'autres en abuseront. Ne laisse pas les énergies négatives éteindre ta lumière. Voilà. Si tu sens qu'avec ces gens-là, vous savez, hein, maintenant, tu sais, hein, un coup c'est tu, un coup c'est vous. Si vous sentez que, si vous avez dit oui à quelqu'un, par exemple, et qu'après vous vous dites, ouais, je sais pas, j'ai pas trop envie là, je vais prendre un temps de recul, je vais réfléchir, vous sentez que ça pue pour vous, voilà. Ne donnez pas de votre temps, de votre énergie, de votre amour à des gens qui sont juste là pour prendre, hein, prendre. On vous parle des gens qui se retirent de votre vie sans raison apparente. À partir du moment où vous vous écoutez, que vous vous faites confiance et que vous mettez vos limites, vous dites non, les gens ils s'en vont d'eux-mêmes. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Vous leur apportez plus rien. Vous leur apportez plus rien, vous posez vos limites. Vous n'êtes pas marrant, on ne peut plus vous manipuler. On ne peut plus faire de vous une petite marionnette. Vous vous respectez maintenant. Du coup, bah voilà. Pour eux, c'est plus intéressant. Donc on vous dit, voilà, les énergies négatives peuvent éteindre votre lumière. Ne vous laissez pas, voilà, n'acceptez pas quelque chose que vous ne voulez pas au fond de vous. Ok? Voilà. Ben 27-27. Hein. Donc voilà. Sur ce, ben, je vais me taire, hein, parce que ça fait encore un moment. Moi, je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end et on se voit lundi. Je vous fais des bisous, à très vite.